Donc des personnes qui ont pu, des gens de la haute, on va dire de la très très haute, qui ont pu rentrer dans des cercles initiés, des jeunes gens, et qui me racontaient ça, et qui ont rencontré donc ces gens qui pensent qu'il faut qu'il y ait 5 milliards de gens qui crèvent. Et le mec me raconte ça en me disant, mais quand il t'explique ça, c'est carré, c'est logique, et tu sens que lui-même, il vacille à l'intérieur de lui. Il est presque convaincu. Pourquoi il vacille? Parce qu'il n'est pas centré. Voilà. Parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Parce qu'il répète et qu'il vit dans les mots et le discours des autres. Les abstractions, les concepts, et qu'il ne connaît pas, en plus, c'est là où c'est complètement naïf, il ne connaît pas la destination. Donc c'est complètement pitoyable, voilà, le concept, un mec, 60 ans, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, libérez-vous de tout ça, par la foi. Voilà, la foi expurge toute chose, la foi appelle l'information, la foi, c'est le chemin de la vérité, et la vérité libère. Il ne faut pas avoir peur. Tout le monde vit dans le mensonge, mais en fait c'est beaucoup plus dur de vivre dans le mensonge que dans la vérité. Dans la vérité, tu as peut-être moins de choses, mon poteau, mais tu es bien avec toi-même. Je te jure, tu es bien avec toi-même et avec les autres, et ça n'a pas de prix. Et il n'y a que si tu es bien que tu peux être à l'écoute. Et il n'y a que si tu es à l'écoute que tu apprends. C'est ça la générosité. Les gens généreux sont attentifs aux autres. Ce que les guerriers impeccables ou implacables, anciens, appelaient l'attention à l'autre. Pour vous donner un exemple, les Arabes disent, les temps anciens, les nomades, tout ça, qu'un homme qui serait assis par terre, enfin allongé par terre sur le sable, donc il faut l'imaginer là-bas dans le contexte, et qui dort, et un compagnon prend un tout petit caillou et lui jette sur la joue comme ça, clac, pendant son sommeil. Si cet homme-là ne se réveille pas, c'est que ce n'est pas un homme. Tu sais pourquoi, mon poteau? Parce que ça veut dire que le mec n'est pas vigilant. Il s'endorme comme une chèvre, en pensant que il est, tu vois, déjà au jardin d'Éden. Or, pour se protéger soi-même et protéger les autres et protéger même ce monde, il faut être dans l'attention au monde quasi permanente, même pendant ton sommeil. Voilà, mon poteau, on va finir sur cette très jolie histoire de Bédouin. Donc, être en Christ, être en Dieu, c'est être libre en fait. Ce n'est pas être en quelque chose, c'est être en toute chose, et que toute chose soit possiblement en toi. Voilà. Je vous salue. Un petit dernier regard sur le Lion Conqueror. Et puis, je suis content de ces 3 vidéos. Je ne sais pas comment vous allez les recevoir. Je suis content qu'on passe à une autre séquence et qu'on rentre vraiment dans l'exophilosophie appliquée. J'ai pas de, je structure pas, simplement je pense aux informations que j'ai envie de vous communiquer. J'essaie d'improviser parce que tout est dans l'instantanéité, pas la spontanéité. La spontanéité, c'est faire semblant de sortir de façon instantanée quelque chose qui en fait est un réflexe ou est déjà répété ou est déjà acquis. L'instantanéité, c'est oublier, c'est végéter dans ce que tu veux, et au moment de parler, d'oublier et simplement de laisser venir le flux. Pour te donner une illustration de cela, et c'est quelque chose que j'ai pratiqué, tiens, je vais finir en vous racontant ça. Dans la Bible, Jésus dit, si tu arrives au tribunal et que tu es jugé par le tribunal des hommes, ne prépare rien. Viens et laisse mon Père t'inspirer. Eh bien, je te jure, mon poteau, même mon dernier procès où je risquais quand même la Marne et âme 6e catégorie, 300 000 association de malfaiteurs, violence, blabla, enfin tu vois, tous les trucs qu'ils aiment bien, voilà. Ouais, je partais pour longtemps. C'est des années, hein, ils savent, les frères. C'est minimum 7 ans, quoi. J'ai pris 2 ans et quelques, en 2 peines. Je me suis défendu moi-même. Je ne suis pas plus fort que personne, mon poteau. C'est pas ça que je dis, mon poteau. J'ai dit simplement que j'ai appliqué la règle. Je suis arrivé au tribunal en savant qui j'étais, pas en sachant ce que j'allais dire, en sachant qui j'étais, ce que je faisais là,
les relations que j'avais avec les frères. Il y avait quand même 30 mecs dans le box parce qu'on avait une belle équipe. Et moi j'étais le bras droit du boss, on va dire, entre guillemets, ou de celui qui était considéré comme le boss, mais qui était le boss puisque c'est lui qui amenait les affaires. Moi je les rendais techniquement possible avec lui, entre guillemets. Et ben j'ai pu vérifier ça. Voilà, parce que je me suis laissé inspirer sur le moment, parce que je ne savais pas qui serait le juge, qui serait procureur, qui serait avocat général. Je ne savais pas comment on se comporterait, je ne savais pas, donc je viens. C'est comme quand tu es dans une piscine, mon poteau. Si t'as pas touché l'eau, si t'es pas rentré dedans, tu sais pas. Donc je rentre dans la piscine, et une fois que je suis dans la piscine, eh ben je sais où je suis, je sais ce que je dois dire et ce que je dois faire. C'est très simple. Ne pas vivre dans le passé, ne pas vivre dans le présent, ça c'est Lucifer. Ne pas vivre dans le passé, ne pas vivre dans le futur, pardon, ça c'est Lucifer. Si vous regardez le dédoublement du temps, Jean-Pierre Granet-Mallet, parce que je l'ai mal prononcé tout à l'heure et je m'excuse, vous explique comment ça fonctionne, le double, comment il va chercher l'information, etc. Donc, il a fait un travail brillantissime. Je vous laisse le soin de vous expliquer ce que lui a trouvé. Moi, je vous donne pas ce que j'ai trouvé, mais comment j'ai traduit la connaissance que j'ai reçue, parce que je ne fais que transmettre des choses que j'ai reçues, qui sont adaptées finalement au monde moderne, mais dont j'aurais pu parler différemment il y a un siècle, il y a 2 siècles, il y a 5 siècles, il y a 10 siècles. C'est toujours la même chose, mon poteau. Les druides dans les forêts, ils disaient les mêmes choses que moi, mais avec d'autres mots. Voilà, enfin je crois. C'est pas pour me la péter, mais c'est la direction, c'est l'état d'esprit, tu m'as compris. C'est pas le niveau, on n'est pas en compétition, mon poteau, on t'a déjà expliqué. La compétition, c'est la mort. Ce sont des cons qui pétitionnent pour tous crever ensemble. Tu vois, des cons qui pétitionnent volontairement pour tous crever ensemble. Pendant que les autres applaudissent et se gavent des mets, des dons du ciel et de la terre. Et héritent des biens des connards qui sont morts parce qu'ils ont compétitionné ensemble. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Vive l'exo-philosophie politique appliquée. Moi je la kiffe. Cette matière qui est finalement réunie religion, science et physique. On va dire un peu ça, avec des apports archéologiques, historiques, biologiques aussi, chimiques, etc. Mais plus en arrière-plan, mais l'essentiel c'est religion, science et physique. Et quand je dis physique, c'est pas la physique quantique ou la physique de Newton, c'est ce que moi j'appelle la physique, la science spirituelle, c'est-à-dire la physique réunie, elle est réunie de fait. C'est juste que ils ont raconté, encore une fois, tu fais une théorie pour maintenir cette théorie, c'est comme un mensonge en fait. Tu fais un premier mensonge, comme le dit très bien Rock, et ensuite tu crées une autre théorie pour la soutenir et ainsi de suite, puis comme ça rapporte de l'argent en plus. C'est génial. Bon les petits poteaux, je vais aller bouffer parce qu'il fait faim, ça fait quand même 2 heures que je suis là à papoter en face de vous. Je vous salue bien, je souhaite à la France le meilleur, quoi qu'il arrive. Je souhaite à tous ceux qui ont voté, quel que soit le camp, de réfléchir un peu plus profondément à ce qu'ils ont fait, aux implications réelles. Voilà, de ne pas rester simplement sur ce qu'ils ont appris sur les bancs de l'école. L'histoire est écrite par les vainqueurs. À Churchill, le petit journaliste ou le scribe qui prenait note de l'histoire anglaise que Churchill lui racontait. Donc, ce jeune homme lui dit, mais enfin, monsieur Churchill, c'est pas ça qui s'est passé. Et Churchill lui a dit, je ne raconte pas l'histoire, je raconte mon histoire. Pas mon histoire au sens l'histoire de Winston, ma version de l'histoire. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, vive les vaincus, vive François Villon, vive Mandrin, vive Averroès, vive tous les poètes et musiciens et trouvères qui vous font vraiment rêver en vous reconnectant à votre insu avec la source. Et dommage pour tous ceux qui ont vendu leur âme et plus bas à la religion babylonienne ex nihilo qui crée du néant à partir de rien et qui finalement est ce néant dans lequel ils finissent tous par être aspirés pour une géhenne sinon éternelle, très
avant qu'ils comprennent et puissent se libérer. Tout a un prix, mon poteau, il n'y a pas de repas gratuit dans l'univers, mais pas d'usure non plus. Only jobless, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qu'il y a autour de vous, que la paix, la clairvoyance, la bénédiction et la joie, c'est important la joie, et la joie soit avec vous, la joie garde jeune, la joie rend serein, la joie rend clairvoyant, la joie beaucoup de bénédictions. Comme dirait Ras Benji, mon petit frère, que je salue ici, je rends grâce et je ferme boutique les poteaux, je vais aller manger.